Eh ben, c'est parti. Donc, on va passer 20 minutes ensemble. Alors, une particularité de cet endroit, c'est qu'on n'a absolument rien à vendre. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà, sur les mètres carrés que vous avez là, on vend rien du tout. D'accord? On va juste partager notre expérience. C'est quand même cool, ça aussi. D'accord? Voilà. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va en effet partager notre expérience sur une formation qu'on a co-créée avec Olivier autour de l'IA générative. Un petit sujet en vogue, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Olivier, tu en as déjà entendu parler? Ouais, en fait, on peut faire un concours. On voudrait bien que vous nous listiez les stands où il n'y ait pas marqué IA. D'accord? C'est le concours de la journée. Alors l'idée de ces 20 minutes qu'on va passer ensemble, c'est de vous parler un petit peu de cette formation à l'IA générative, mais surtout de vous parler de la modalité principale qu'on a utilisée, qui est le micro-learning. Et on va vous expliquer un petit peu comment on a conçu cette formation autour du micro-learning pour former nos apprenants à l'IA générative. Mais avant ça, Olivier, peux-tu te présenter? Ouais, donc moi je m'appelle Olivier Bernard, donc je fais beaucoup de formations. Je suis belge, qui va expliquer peut-être à certains moments des notes d'humour un petit peu particulières. J'ai travaillé beaucoup dans le monde de l'éducation et de la formation dans des écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, j'ai une boîte, je travaille pour plein d'OF, dont Flobo, dont InTeach, etc. Et je crée des parcours un peu différents, un peu originaux. Voilà, et c'est ce qu'on m'a partagé. Et surtout, j'ai le grand bonheur d'être le co-créateur de Rendez-vous en Terre Digitale. Qui n'a jamais entendu un podcast de Rendez-vous en Terre Digitale? Oh, vous mentez, mais vous mentez bien, ça fait plaisir. Et toi, qui es-tu? Donc moi je m'appelle Clément Cahen, je suis ingénieur pédagogique et formateur également. J'étais l'ancienne étudiante de ce cher monsieur à ma gauche et depuis une dizaine d'années maintenant, donc je travaille dans le monde de l'ingénierie pédagogique et j'accompagne des entreprises, universités et écoles sur tout ce qui touche à la digitalisation de la formation. Et j'ai également la chance d'être le co-animateur d'un super podcast qui s'appelle Rendez-vous en Terre Digitale. Qui n'a jamais entendu parler de ce podcast ici? Vous êtes formidable. Ah, très bien. Eh bien, vous avez gagné. On va donner, il y a une personne qui... Vous avez gagné un lot. Ouais, on la donnera à la fin, mais on a un petit lot. Alors, soyons sérieux. Soyons un petit peu sérieux. Parlons un petit peu de cette formation et de l'apprentissage en micro-learning. Donc, le micro-learning, c'est une modalité d'apprentissage. D'accord? Ce n'est pas un outil, c'est une modalité. Et on va vous montrer comment on a fait cette formation avec cette modalité. Tu peux déjà peut-être nous partager la différence entre une activité et une modalité, Olivier? Ah ouais, j'adore ça. Donc, pour moi, la modalité, c'est l'environnement d'apprentissage. Donc, dans le micro-learning, je peux mettre des podcasts, des vidéos, des quiz, des fiches à lire, etc. D'accord? Donc, c'est vraiment la modalité. Un quiz n'est pas une modalité. Un quiz est une activité. Bon, on voit que c'est du monde de la formation. Mais attention, parce que c'est important pour moi, cette définition de modalité, elle n'est pas commune entre nous tous, la professionnelle. Pour moi, c'est vraiment l'environnement d'apprentissage. Le micro-learning est une modalité d'apprentissage. Et c'est une modalité qu'on a essayé de symboliser ici par 3 piliers, qui sont selon nous les 3 piliers qui portent un petit peu justement le micro-learning. Le premier pilier, c'est le côté concis et ciblé. Vous avez sûrement entendu parler du micro-learning comme étant des petites capsules de X minutes que vous allez avoir tous les jours à consulter. On va revenir après sur ça, mais en tout cas, c'est un des piliers qui fondent le micro-learning. Le second, c'est l'accessibilité, la flexibilité. Vous avez aussi sans doute entendu que le micro-learning, ça se faisait soit dans le train, soit dans le métro. Ouais. Donc c'est un des piliers également. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle l'interactivité et l'engagement. C'est le fait d'être assez proche de ses apprenants finalement. Et on va vous montrer aussi comment, dans notre parcours, on a couplé cette modalité avec d'autres. Mais voilà, mais aussi comment on a réussi à générer de l'interactivité et de l'engagement auprès de nos apprenants. Alors, moi, j'ai des idées reçues sur le micro-learning. Donc, ça veut dire le micro-learning, c'est des petites vidéos de 5 minutes, on regarde dans le métro, puis on rentre chez soi? C'est cool. Et on apprend comme ça? Alors non, enfin non. Non, pas vraiment. En tout cas, c'est quelque chose qu'on lit assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Le micro-learning, c'est une vidéo de 5 minutes tous les jours et vous allez apprendre et devenir des experts de tout sujet. Raté, ça marche pas comme ça. Et l'idée justement qu'on a eue dans cette formation qui intègre la modalité micro-learning, c'est justement de coupler cette modalité avec d'autres. C'est-à-dire que la modalité micro-learning en tant que telle, elle ne se suffit pas à elle-même et elle ne va pas permettre notamment d'asseoir et d'acquérir, on dirait, des compétences soit techniques, soit non techniques auprès de nos apprenants. Et donc ici, l'idée de ce parcours de micro-learning, il intègre bien entendu cette modalité micro-learning. Notre apprenant, il va commencer son parcours, il va découvrir du contenu tous les jours, ça c'est ce que vous connaissez. Mais il y a surtout tout à la fin là-bas de la participation aux classes virtuelles. Donc on est sur une deuxième modalité qu'on a mis en place dans cette formation. Tous les vendredis, on va avoir une classe virtuelle avec l'ensemble de nos apprenants pour venir revoir les acquis principaux de la semaine, éventuellement parler des mises en pratique, on va en reparler un petit peu après. Et le dernier point, justement, c'est la partie un petit peu coaching, mise en pratique, où on vient, dans cette modalité, donner des mises en application à nos apprenants et surtout les corriger pour qu'ils montent en compétence réellement sur cette problématique ici, en l'occurrence, de l'IA générative.
Donc vous voyez, on a 3 modalités. Le microlearning est la modalité de base, mais on a ajouté les classes virtuelles parce qu'il faut des liens sociaux. Alors on préfère le réel, on préfère vous toucher, mais la classe virtuelle c'est un lien social. Et il nous faut aussi du coaching, c'est-à-dire que les productions qui sont faites, parce que les gens dans le microlearning, ils produisent, ils ne regardent pas que des vidéos, il y a des devoirs, si je parle comme un prof, et on les corrige. Et ça, c'est quelque chose de très important si vous voulez que ça marche. J'ai une deuxième idée reçue. Alors, le microlearning, c'est un outil. J'en vois plein autour de nous, là, des outils et des vendeurs d'outils. Le microlearning, c'est qu'un outil. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ton leitmotiv préféré, s'il te plaît? Ouais, pour ceux qui me connaissent, mon leitmotiv préféré, c'est les usages pédagogiques avant les outils numériques. D'accord? D'ailleurs, vous avez vu, pour l'instant, on n'a pas encore parlé d'outils. Alors, c'est vrai que pour supporter, bien sûr, ces modalités pédagogiques, il y a des outils, c'est vrai. Mais les outils, ils sont là en support, et comme le disait Olivier, les outils viennent supporter les usages, mais c'est les usages avant tout. Cette pédagogie qu'on a mis en place dans ce parcours de formation, qui s'étale en fait sur 4 semaines, c'est-à-dire qu'un apprenant qui arrive le 1er du mois, il va sortir le 30 du mois, il va passer au travers de 4 semaines où il va avoir des contenus qui lui arrivent au fur et à mesure, des mises en application, des exercices, des classes virtuelles, etc. Et il va passer comme ça au travers de ce qu'on appelle une espèce d'escalier pédagogique pour d'abord acquérir des connaissances de base qui lui sont importantes pour réaliser ces exercices et ensuite passer sur des aspects plutôt mise en pratique. Donc pour ces mises en pratique, typiquement, là on est sur une formation à l'IA générative pour des formateurs, pour des ingénieurs pédagogiques, pour des concepteurs. Et ben on va les faire passer sur les différentes étapes, je dirais, de l'ingénierie pédagogique, de la production et de l'animation. Ce qu'on appelle le modèle CPA carré. Ouais, on est des ingénieurs au départ. Concevoir, produire, animer et analyser. D'accord? Donc la formation qui a été construite complètement en microlearning, l'idée, c'est d'accompagner les formateurs à concevoir comment j'utilise l'IA pour concevoir, comment j'utilise l'IA pour produire, comment j'utilise l'IA pour analyser, enfin pour animer et analyser. Donc on retrouve diffuser, enfin vous connaissez tous ces mots-là. Et bien là, c'est comment j'utilise l'IA dans ces 4 phases. Tout à fait. Et donc cette pédagogie, bien sûr, on n'est pas directement sur de l'évaluation avec l'IA dès le départ. On y va tranquillement avec de la montée en connaissances. Ensuite, l'acquisition de tout ce qui est lié au prompt engineering et ensuite de la mise en pratique. Donc une pédagogie qu'on a réfléchie. Ouais, on peut dire réfléchi, ouais. Une pédagogie aussi engageante. Tu veux parler un peu de ça? Avec grand plaisir. Donc une pédagogie engageante puisqu'on va utiliser le micro-learning pour finalement comme plateforme, d'accord, qui va nous permettre d'avoir beaucoup d'interactions. Alors vous verrez, si vous pouvez aller essayer, que beaucoup de nos vidéos, quelquefois, ne servent à rien. C'est-à-dire qu'on va avoir une vidéo de quelques secondes pour faire du présentiel, c'est-à-dire mettre de l'humain dans votre formation. Les gens ont l'impression d'être avec eux. Moi, le plus beau des retours que j'ai de mes apprenants, c'est à la fin, on a l'impression d'avoir passé un mois avec toi. Et en vrai, on s'est vu pendant les classes virtuelles de 3 heures, d'accord? Et pourtant, on met une présence humaine dans le microlearning. Donc, toutes les vidéos faites avec de l'IA, vous savez, les machins, bonjour, bienvenue dans ce microlearning. Non, ça ne marche pas. D'ailleurs, vous avez un vrai rejet là-dessus, d'accord? Eh bien, n'hésitez pas à mettre de l'humain. L'IA, c'est bien, mais peut-être pas partout. On en voit beaucoup, là, en ce moment. Quoi d'autre comme engagement? Ouais, il y a pas mal de choses différentes qu'on a mis en place pour l'engagement. Il y a du soutien bien sûr individuel par la messagerie instantanée. Donc la modalité microlearning et l'outil qu'on va vous présenter après, il intègre aussi ces fonctionnalités de messagerie, ce qui permet finalement à nos apprenants de discuter avec nous ou de discuter entre eux. Et ça c'est aussi quelque chose d'assez important, c'est qu'ils peuvent échanger entre eux, partager leurs travaux, on le verra après, et pouvoir finalement monter en compétences ensemble. Et ça c'est assez important. Il y a une communauté apprenante, donc ça revient un petit peu à ce que je viens de dire juste avant, c'est l'idée de travailler ensemble, apprendre ensemble et grandir ensemble. Des corrections individualisées des exercices. On ne laisse pas nos apprenants tout seuls face à une correction parfois générique. On vient vraiment regarder ce qu'ils ont fait et corriger leurs exercices. Et bien sûr, les classes virtuelles dont tu as parlé, Olivier. Ça veut dire que la modalité microlearning, ce n'est pas un formateur, un informaticien derrière un PC. Hein. C'est une vraie aventure, un vrai parcours humain. Ça, c'est super important. Alors, on dit microlearning parce que voilà, c'est un mot aussi, on va dire à la mode, hein, quelque part. Mais e-learning, c'est la même chose. Quand on fait des e-learning, n'oubliez pas l'humain. Et le problème qu'on a maintenant avec l'IA, c'est que souvent on remplace l'humain par des machines. Et c'est pire en fait. Donc n'oubliez pas l'humain. Donc bien sûr, on en a parlé, une formation qui est engageante et une formation, on l'a dit aussi, hein, qui est applicative. C'est-à-dire que tout au long du parcours de 4 semaines, nos apprenants ils vont avoir des mises en application à faire, des exercices à réaliser, qui vont d'exercices assez simples jusqu'à des exercices beaucoup plus complexes. Concrètement, on commence avec les bases de ce qu'on appelle le prompt engineering, comment on va utiliser ChatGPT pour faire simple, jusqu'à créer des assistants IA pour les aider dans leur quotidien de formateur ou de concepteur pédagogique. Donc ça va relativement loin. Mais c'est d'abord une formation de formateur, d'accord? Donc c'est-à-dire que l'IA, c'est bien,
mais c'est qu'un outil parmi d'autres, d'accord? Donc ça, c'est très important. Donc tout ce qu'on a contenu, on est venu avec notre ADN de formateur. Et le reste, on a mis des outils autour. Ah, tiens, c'est... Ah non. Et bah voilà, engageante applicative, et on a fini, je crois. Ah bah d'accord, ok, très bien. Je croyais que j'avais encore des idées reçues. Bon, voilà. L'idée de ces 20 minutes, c'était de partager avec vous cette première formation, enfin cette formation qu'on a créée maintenant il y a à peu près un an. Il y a 200 ou 300 apprenants qui ont suivi cette formation aujourd'hui, et on l'a fait évoluer bien sûr avec tous les outils qu'on voit au quotidien et qui arrivent sur le monde de l'IA, mais toujours avec un spectre pédagogique, c'est comment je vais l'utiliser dans mon quotidien de formateur. Alors, bien entendu, on n'a pas parlé d'outils, vous avez vu, on a fait qu'un parcours, on a fait votre métier d'ingénieur pédagogique. Des objectifs pédagogiques, un parcours pédagogique, le choix d'une modalité. On est allé vers le micro-learning parce que c'est vraiment un challenge. Franchement, essayez, c'est drôle, ça change un petit peu. Et Allez, je vous le montre à l'écran. Allez, ouais. Et bien entendu, voilà, ah bah, voilà une vidéo. Est-ce que t'es beau? C'est nous. Ouais, c'est pas mal. Ces vidéos, elles sont très humaines, vous voyez? Et il y a même des moments dans nos parcours, les vidéos sont très courtes. L'humain, c'est super important. On parle avec les gens, même via la vidéo. Donc là, c'est une plateforme qui, bien sûr, peut avoir des vidéos. Vous avez des exercices, d'accord? Alors, sur cette plateforme, on a créé toutes les images. Là, il n'y en a pas sur ce que tu nous montres. Mais toutes les images, là, voilà, avec l'intelligence artificielle. Et on montre et on fait. Vous savez, ce cercle un petit peu vertueux. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que tu peux montrer? Donc, là, c'est la plateforme sur laquelle nos apprenants vont suivre finalement tous les contenus. Ils vont avoir tous ces contenus qui se débloquent quotidiennement. Donc là, ici, c'est Rework, mais c'est InTeach derrière, qui est un outil de micro-learning que vous pouvez voir d'ailleurs et trouver sur le salon. Vous avez également une communauté, on en a parlé juste avant. Cette communauté apprenante, l'idée ici, c'est d'avoir un outil finalement sur lequel nos apprenants vont pouvoir déposer leurs exercices. Et donc typiquement, ici, vous avez des apprenants qui déposent des exercices directement, des liens sur ChatGPT qui viennent répondre à une consigne qu'on leur a donnée. Et nous, on vient ici leur faire des feedbacks et leur apporter du retour individualisé. On retrouve également des classes virtuelles qu'on va ici, chaque semaine, on va avoir une classe virtuelle de 30 minutes avec des ressources supplémentaires sur lesquelles ils vont pouvoir cliquer et ils vont pouvoir accéder. Ouais, c'est super. Donc, nous, ce qu'on voulait surtout vous dire, et on va vous passer les questions, d'accord, c'est de dire, le micro-learning, c'est une vraie modalité, d'accord? C'est une modalité qui est super intéressante parce que c'est une modalité rapide. Mais ce n'est pas la modalité de « je regarde une vidéo dans le métro ». Vous avez compris que c'est un vrai parcours. C'est un parcours où finalement, quand on est... Moi, j'ai travaillé dans des grosses sociétés, d'accord? Et quand on parle de e-learning, j'ai des petits boutons qui poussent sur ma peau parce que souvent, c'était des e-learning obligatoires. Alors, je vois des têtes, là, je vois beaucoup de têtes qui me disent « oh oui, 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 oui ». Et le micro-learning amène un vent de fraîcheur là-dedans. Si c'est bien conçu, mais finalement comme le e-learning, ça je ne vais pas dire, mais ces petites capsules font que c'est super intéressant et vous avez un dynamisme très fort. Alors nous, on est hébergé par la solution InTeach, qui est l'outil qui supporte la pédagogie qu'on a mis en place, d'accord? On utilise d'autres outils pour par exemple corriger les devoirs, donc on a InTeach et d'autres outils, et en plus on vend cette formation. Ah merde, j'ai dit que j'allais pas dire le mot vendre. On offre cette formation chez Rework, donc CCI Formation Pro, d'accord? Voilà, c'est grâce à eux qu'on peut vous partager ça. Mais on ne vend rien du tout, nous. Vous avez bien compris, on est des concepteurs pédagogiques. Moi, ce que j'ai envie de vous vendre, c'est la modalité micro-learning. Voilà, franchement, essayez, c'est bluffant. C'est bluffant, en fait. Mais surtout, ne faites pas des vidéos sans âme, investissez. Alors, comme c'est court, c'est moins cher, d'accord? Faites votre métier d'ingénieur pédagogique, bon sang de bois. Merci Olivier. Allez, on finit avec des questions si vous en avez sur ce parcours et cette modalité micro-learning. Est-ce que vous avez des questions? Je vais me déplacer avec le micro, carrément. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez déjà essayé le micro-learning? Qui a déjà essayé le micro-learning? 3? Ah oui, 3, ok. On a travaillé ensemble. 2 personnes ont essayé le micro-learning. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous fait peur dans le micro-learning? Je vais passer le micro au hasard. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le micro-learning? Ou l'inconnu, je ne sais pas. Je peux vous passer le micro, madame, vous acceptez? J'ai pas peur du micro-learning, mais souvent les clients nous demandent des contenus assez conséquents et... Donc là, madame, je vais répéter parce que c'est un petit peu compliqué. Donc le problème dit, madame, les clients nous demandent des contenus assez conséquents. Là, je veux bien que tu répondes. Ouais. J'adore votre remarque. Le problème, quand on dit micro-learning, on se dit, aïe, 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 ça va être du micro-learning, quoi. J'aimerais bien que tu répondes à ça, ouais. Parce que
Je te laisse répondre. Bah, là, typiquement, sur cette formation-là, on va quand même jusqu'à de la mise en pratique assez avancée sur de l'IA générative. C'est juste qu'on a découpé, finalement, on a saucissonné, et ça, c'est le travail d'ingénierie pédagogique qu'on a fait à la base, on a saucissonné chacun des objectifs pédagogiques globaux et tous les objectifs pédagogiques partiels pour qu'ils répondent à une séquence de micro-learning, finalement, ou en tout cas qu'ils soient traités par une séquence de micro-learning et qu'ils puissent être suivis comme ça par nos apprenants. Mais ce n'est pas une modalité dans laquelle on va tout suivre comme ça pendant 2 heures devant son ordi en faisant pouce-bouton, mais c'est plutôt quelque chose qui va être dans la durée et qu'on va avoir plus facilement, je pense aussi, tendance à intégrer dans ses pratiques professionnelles à la fin. Donc on peut faire du contenu méga contenu. technique, méga spécialisé et méga lourd, d'accord, en micro-learning. C'est possible, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, j'arrive. Alors je vais essayer là-bas. Je vais essayer de vous passer le micro. Donc, merci pour votre présentation. Je voulais savoir quelle est un peu la durée de vos séquences et le temps de travail personnel requis. Ah, c'est une super question. Alors, je vais la répéter pour être sûr parce que je ne sais pas comment on entend. Donc la durée des séquences typiquement et finalement... Et l'investissement apprenant. L'investissement apprenant, ouais c'est ça. L'investissement apprenant. La durée des séquences, je dirais que quotidiennement, sur les séquences vraiment théoriques d'apprentissage de nouvelles notions, ce genre de choses, on est entre 5 minutes pour les jours les plus courts jusqu'à 10-15 minutes pour les jours les plus longs. Après, par contre, il y a les mises en pratique. Et là, sur 4 semaines, donc 4 x 5, 20, sur 20 jours, il y a 13 mises en pratique. Une mise en pratique, là, typiquement, il y a des mises en pratique qui prennent jusqu'à, je pense, 45 minutes, 1 heure, voire même un peu plus. Donc, c'est des mises en pratique assez longues quand même. Et derrière, vous avez les corrections. C'est-à-dire qu'à chaque mise en pratique, vous avez une correction. Alors, je dis correction, pardon, je parle comme un prof. Hein. Une correction pour chaque production. Ça veut dire que derrière, il y a un vrai débriefing. Et ça, c'est un point d'honneur. C'est-à-dire qu'on répond au bout de 24 heures. 24 heures. Moins de 24 heures. Incroyable, il est incroyable. Bon, moi, c'est un petit peu plus, d'accord? Mais c'est quand même très rapide. Ah, à mon avis, tu as des apprenants dans la salle, ils ne te croient pas. Donc, c'est quelquefois un peu plus long, d'accord? Mais l'idée, c'est d'avoir aussi un retour de ce que vous avez produit. Et ça, c'est important, d'accord? De voir comment ça se passe. Une autre question? Ou une autre remarque? Oui? Ah bah, 2 questions, on est parti. Oui, merci pour la présentation. Moi, quand je réfléchis à micro-learning, ça me dit tout de suite quelque chose de court, d'efficace et sur un sujet spécifique. Donc si je comprends bien votre approche, c'est en fait encapsuler, en tout cas mettre dans un parcours tout un tas de micro-learning pour créer un parcours au final hybride ou blended ou peu importe, mais un parcours qui dure quand même, qui dure des semaines. C'est un parcours qui dure des semaines, ouais. Et alors, c'est la modalité micro-learning, c'est juste que cette modalité, on l'a fait pas sur 1 semaine ou sur 2, mais on l'a fait là, en l'occurrence, sur 4. Donc, c'est un parcours qui est assez long, ouais. Il y a quand même quelque chose d'important dans ce que vous dites. On a l'impression qu'on peut mettre n'importe quoi dans un micro-learning. Non, la production et la conception d'une capsule micro-learning, elle est un petit peu différente. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Il faut aller capter l'attention. Alors l'avantage, c'est que vous n'allez pas leur prendre beaucoup de temps. Vous allez capter l'attention de l'apprenant et vous allez souvent lui donner des ressources complémentaires. Donc ça veut dire que la conception d'un parcours micro-learning, il faut avoir un petit peu... C'est pas comme un e-learning, on a moins de temps, il y a une patte un petit peu particulière. Et effectivement, l'idée, c'est des vrais parcours multimodaux dont la modalité principale est le micro-learning. Il y a une autre question? Oui, ma question, c'était plus en tant qu'ingénieur pédagogique. Combien de temps ça prend par rapport à la création d'un e-learning plus classique ou traditionnel, enfin un blended learning, on va dire, de concevoir ce genre de choses? Merci. Clément, tu peux peut-être expliquer comment on a conçu, parce qu'on a co-conçu ensemble, et quel outil on a utilisé pour co-concevoir et combien ça nous a pris de temps. Alors attention, Monsieur Clément, pour ceux à qui j'enseigne, Monsieur Clément est fan d'un outil qui s'appelle Notion, que j'appelle l'anneau unique, moi, d'accord? Grâce à quelqu'un à qui je fais un clin d'œil. À toi, Clément, explique comment on a conçu. La conception, elle est un peu différente d'un parcours e-learning classique parce que là, vous avez bien compris, c'est saucissonné. Donc, je pense que le temps de conception, il est globalement le même, mais la réflexion, elle est différente. Parce que vous avez la réflexion de chacune des journées du parcours qui vise des objectifs pédagogiques. Ça, globalement, on s'y retrouve comme dans un module assez classique. Mais là, ce qu'il faut penser à côté aussi, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire comment je vais accompagner au quotidien mes apprenants dans leurs apprentissages. C'est prévoir des notifications tous les matins. C'est faire des débriefs en classe virtuelle le vendredi. Il faut le planifier. Il faut l'intégrer aussi dans un parcours. Donc, c'est une vision qui est plutôt
calendaire, je dirais. C'est assez marrant de faire cette ingénierie pédagogique, c'est assez différent, c'est saucissonné, et il faut penser à toutes ces problématiques autour de l'accompagnement, de toutes les modalités qu'on a mis à côté, le coaching, la classe virtuelle, et en effet la modalité micro-learning en tant que telle. Donc 4 semaines, tu as mis combien de temps? Enfin, on a mis combien de temps? Tout compris, y compris les vidéos, etc. C'est ça la question qu'on veut savoir. Hein. Combien de temps pour les 4 semaines? Aucune idée. Il n'en a aucune idée, il ne sait pas, il travaille tout le temps. Il n'a aucune idée. Je sais pas, on a dû mettre 2 semaines, 15 jours. 15 jours? Ouais. 15 jours. Quelque chose comme ça, je pense. Ouais, 15 je jours pense. plus le tournage, allez, 2-3 semaines. Un mois pour le parcours de 4 semaines, c'est sûr. D'accord? Tout compris, y compris la mise en ligne dans l'outil. Alors, nous, l'outil est super simple. Donc ça, c'est cool parce que quand il faut commencer à faire... Là, c'est l'outil, c'est bam bam. L'avantage du micro-learning pour les concepteurs, c'est que les capsules sont petites. Donc ça veut dire que votre conception, on est mono-objectif, mono-OPP, mono-objectif pédagogique. D'accord? On n'est pas dans des... Voilà. Et nos grains, c'est des OPP, OPP1, OPP2 pour faire des OPG. Pour vous montrer un petit peu, parce que c'est un outil que j'adore, c'est Notion, on a créé là-dessus, et donc vous voyez, semaine 1, on divise en classe virtuelle, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, et on vient concevoir en fait chacune des journées ici. Alors chacune des journées, typiquement, ça peut être... Hop, voilà, vous avez des blocs, avec des blocs ici de mise en pratique, des blocs dans lesquels vous allez pousser du savoir, des blocs plutôt d'exercice, des blocs de synthèse, et parfois des blocs d'exercice. S'il vous plaît, ne le lancez pas sur Notion. Il y a une question. Au niveau des formateurs, comment prévoyez-vous le paiement des formateurs puisque la charge de travail varie selon le... Ah, c'est une très bonne question. Alors, très bonne question. Que tu vas répéter parce que personne Il y a n'entend. une espèce de Larsen qui vient d'apparaître, je ne sais pas si c'est nous. Ah, c'est eux. Alors, il y a une question d'argent. Ah, ça, je reconnais les formateurs, on parle d'argent. Comment on paye les formateurs? Non, mais pas de problème. C'est une excellente question que tout le monde se pose. Comment on paye les formateurs? Bon, alors, déjà, c'est nous qui animons là, mais en fait, c'est pas très compliqué, si vous voulez. Si vous êtes quelqu'un qui vend la formation, votre temps de formateur, il est où? Il est dans les corrections, et vous savez que tel exercice va prendre autant de temps à corriger, à peu près. Il est dans vos animations, il est dans l'accompagnement, et tout ça, finalement, votre temps de formateur, il est très minuté. Hein. Ça veut dire qu'à chaque session, et qui va dépendre du nombre d'apprenants. Si vous avez un apprenant, ben la correction, ce sera fois. Eh ben, on a des tableaux et on dit 15 apprenants, ça fera 10 minutes la première semaine. Alors voilà, et vous avez un temps de correction qui est assez standardisé. Et comme vous connaissez exactement ce qu'ils vont produire, comme vous connaissez les exercices, ben, très vite, on multiplie, on est en ligne. Hein. Je suis désolé, là, je suis hyper tableau Excel. Hein. Mais le temps, c'est très facile de payer les formateurs. Ça dépend du nombre de personnes dans la session. Et vous discutez avec eux le temps qu'il faut pour qu'ils corrigent. Et c'est terminé, vous avez une grille, 15 apprenants, bouf, il y a le total en bas. C'est un petit peu froid. D'accord? Je vous ai parlé beaucoup d'humains, etc. Mais malheureusement, c'est aussi ça, la vie d'être formateur. Donc, c'est un peu froid, mais c'est clair et précis. D'accord? Et chaque formateur peut dire, ben, moi, cet exercice-là, j'ai besoin de 10 minutes, 20 minutes. Quand on fait un chatbot, allez lire le chatbot, allez discuter avec les gens, il faut 20 minutes par personne. Alors, vous faites 20 fois 10 personnes, ça fait 200 minutes, hein, ça commence à faire, plus les classes virtuelles. Donc, en fait, c'est très simple de payer les formateurs, c'est au temps passé. Je ne parle pas de la conception, je parle de l'animation. La conception, c'est en fonction de des capsules que vous avez fait, etc. Allez-y, si vous avez des questions indiscrètes, on est en dehors de tout réseau, donc vous êtes tranquille, vous pouvez y aller. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, une petite question sur le côté. Par contre, je crois que je vais faire un énorme Larsen si je passe devant ça. Donc, il faudrait que... Oui, viens par ici, oui. Venez par ici, pardon. J'ai carrément tutoyé, c'est mon belgicisme, ça. Pardon. Carrément. Est-ce qu'il existe une méthodologie précise pour créer du micro-learning ou c'est vraiment, entre guillemets, la patte du formateur qui va s'intégrer dans cette formalité? C'est une modalité pédagogique comme une autre, donc tu peux utiliser vous pouvez utiliser la modalité pédagogique que vous souhaitez, que ce soit ADDIE, que ce soit APA, que ce soit, enfin bref, concrètement, toute méthode d'ingénierie pédagogique va être adaptable ici, si vous connaissez globalement quand même les contraintes ou les spécificités qui sont liées à la modalité. Voilà. Mais c'est juste ça qu'il faut intégrer dans sa méthodologie, mais sinon c'est exactement la même chose. Hein. Je définis des objectifs pédagogiques partiels, je fais le déroulé de la formation qui vient répondre aux objectifs pédagogiques partiels, et puis on les jeunesse. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est cette spécificité de module très court et l'humanité, le sens humain qu'il faut mettre dans ces capsules pour finalement on ait l'impression que vous soyez avec vos formateurs en vrai. Et ça peut être un problème. Quand vous êtes un OF, vous vendez du micro-learning. Eh ben, nous, on travaille, chaque vidéo, elle est faite avec le formateur.
Parce qu'on a besoin de cette présence, on a besoin que les apprenants connaissent le formateur. Et là, ça coûte cher par contre, hein, parce que ça veut dire que l'OF, il refait toutes les vidéos avec tous les formateurs. Si vous voulez, ou alors, on a trouvé une solution, on apparaît toujours à 2. Bon, de toute façon, on apparaît toujours à 2, hein, c'est comme ça. Hein. Oui. Voilà, c'est très bien. J'étais son prof. Hein. Ok. Non mais et ça, par contre, quand on est OF, ça peut être un problème. Si vous prenez un formateur générique, qui fait toutes les formations et que c'est pas lui qui anime, vous n'aurez pas ce sentiment d'appartenance qui est super important à distance. Est-ce qu'on peut... Quelle heure il est? Il est midi 23. 23. On a encore le droit à une question. On a encore le droit à une question. Il me dit oui, une dernière. Il m'a dit oui, une dernière. Je l'ai vu. Mais faites gaffe, c'est la dernière parce qu'il m'a fait ça et je suis pas sûr que dans son langage ça veut dire oui, une dernière. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une dernière? Est-ce que quelqu'un veut une dernière question? Vous avez faim? Eh ouais. Il m'a coupé le son, c'est vraiment pas gentil. Merci beaucoup, tu as été super. C'est bon? N'hésitez pas si vous avez des questions, bah on est là. Et puis merci beaucoup, vous avez été incroyables. Merci de votre Merci. attention.